Salut à tous les amis, c'est Jordan et aujourd'hui je vais vous donner 3 façons de perdre du gras plus rapidement. Tout d'abord, je tiens quand même à préciser que tous les conseils que je peux donner dans mes vidéos, eh bien ce sont des choses qui ont fonctionné pour moi et donc je me dis que si ça a pu fonctionner pour moi, eh bien ça peut sûrement en aider certains d'entre vous. Voilà, maintenant on commence tout de suite avec le numéro 1, eh bien c'est tout simplement le jeûne intermittent. Et là j'entends déjà toutes les personnes qui vont dire non mais c'est des conneries, le jeûne intermittent ça marche pas, blablabla et blablabla. Et d'ailleurs très souvent, eh bien ce genre de personnes ont testé le jeûne intermittent pendant seulement 3 jours avant de se faire un avis négatif. Personnellement je trouve ça plutôt débile, hein. C'est comme si je testais la musculation pendant 3 jours et qu'au bout de 3 jours je me dis ah non la musculation ça marche pas, c'est des conneries, à mon avis il faut se doper pour pouvoir se muscler. Donc voilà, le jeûne intermittent ça n'a absolument rien de magique, c'est juste que le fait de ne pas s'alimenter pendant quelques heures, eh bien ça va faire baisser de manière significative le taux d'insuline. Pour faire simple, l'insuline c'est simplement une hormone de stockage qui va utiliser le glucose, donc le sucre, comme énergie. Ou bien si on en consomme trop, eh bien elle va le transformer et le stocker sous forme de graisse. Et c'est justement là le problème parce qu'une fois stocké dans nos cellules adipeuses, eh bien pour s'en débarrasser il faut éviter de faire monter le taux d'insuline. Et comme la plupart des gens aujourd'hui passent beaucoup trop de temps à manger et surtout à n'importe quel moment de la journée, et donc ça va faire des pics d'insuline tout le long de la journée et on sera donc en mode stockage pendant la plupart du temps. Et c'est là que le jeûne intermittent joue un rôle important. Par exemple, si on prend la méthode 8-16, sur une journée, donc 24 heures, on va consommer toutes nos calories pendant une période de 8 heures et ensuite on va jeûner pendant 16 heures. Et pendant ces 16 heures, eh bien le taux d'insuline ne bougera pas et donc le corps sera en mode déstockage et c'est là qu'on perd de la graisse. Bon là, je vous ai donné la version la plus connue qui est de 8 heures 16 heures, mais vous pouvez très bien jeûner pendant 14 heures, 18 heures ou même 20 heures si vous voulez. Pour ma part, quand je pratique le jeûne intermittent, je commence à m'alimenter vers 14 heures et j'arrête de manger vers 20 heures. Et franchement, c'est super facile à suivre, il suffit en fait de sauter le petit déjeuner. Et en plus, tout le long de la journée, vous allez pouvoir boire des boissons comme du café, du thé vert, de l'eau citronnée. Sans sucre bien évidemment, sinon ça servirait un peu à rien. Et voilà pour ce qui est du jeûne intermittent. Maintenant, on passe tout de suite au numéro 2. Pratiquer la musculation. En effet, aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de personnes qui pensent que pour perdre du poids, il faut absolument faire du cardio pendant des heures et que la musculation, eh bien, ça sert uniquement à se muscler. Eh bien, c'est complètement faux. Justement, la musculation, ça va vous faire gagner du muscle et le fait d'avoir plus de masse maigre, ça va entraîner une augmentation du métabolisme et ainsi, au repos, vous allez continuer à brûler des calories tout le long de la journée. Après, je suis pas en train de dire que le cardio, c'est de la merde, hein. Si vous aimez faire du cardio, eh ben, faites-en, justement, c'est excellent. Mais je sais très bien que pour les personnes obèses ou en surpoids, eh bien le cardio ça a tendance à vite nous démotiver. Quand on court pendant à peine 10 à 15 minutes et qu'on a déjà l'impression d'être au bout de notre vie, ça a quand même tendance à nous décourager et c'est là que la plupart des gens laissent tomber et qu'ils replongent dans leurs vieilles habitudes. Donc les amis, ne pensez surtout pas que vous êtes encore trop gros et qu'il faut que vous perdiez d'abord encore quelques kilos avant de commencer la musculation. Allez-y directement, franchement il n'y a pas de poids idéal pour commencer la musculation et surtout faites des exercices qui vous plaisent. Ne faites surtout pas un exercice si ça vous saoule ou si vous n'y prenez aucun plaisir, c'est vraiment la meilleure façon de se démotiver. Donc en résumé, suivez une bonne diète, pratiquez la musculation, choisissez des exercices qui vous plaisent et vous verrez que les résultats arriveront bien assez vite. Et on passe déjà au numéro 3, réduire sa consommation de glucides. Alors là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus du tout consommer de glucides. D'ailleurs, surtout pas justement parce que notre cerveau carbure au glucose et c'est aussi notre source principale d'énergie. Mais par contre, vous pouvez largement diminuer votre consommation de glucides. La plupart d'entre nous, eh bien, on s'en rend pas compte, mais on a quand même tendance à en consommer beaucoup trop. D'ailleurs, je me souviens encore quand j'étais gros, j'avais tendance à manger du pain avec tous mes repas. Et ça d'ailleurs, c'est une énorme erreur parce que même si je mangeais un repas plutôt sain comme du poisson avec des légumes, eh bien le fait de manger je ne sais pas combien de tranches de pain avec, eh bien ça me faisait quand même prendre du poids. Donc allez-y doucement avec les glucides. Moi ce que je fais c'est que je les consomme juste avant et juste après mon entraînement. Mais après vous pouvez très bien en consommer le matin ou même le soir. Ce qui compte c'est surtout la quantité mais aussi la qualité. Donc si vous pouvez éviter le pain blanc et d'ailleurs tout ce qui est fait à base de farine blanche, eh bien faites-le parce que ce sont uniquement des calories vides. C'est-à-dire que vous allez manger quelque chose qui va apporter aucun nutriment dont votre organisme a besoin et donc vous allez prendre du poids pour rien. Donc voilà, moi je conseillerais plutôt de se tourner vers les fruits comme source de glucides ou même les céréales complètes. Et sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours énormément plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus actif et auquel je réponds le plus à vos questions en message privé. Moi je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout les amis, n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned off the radio. I turned off the radio.